Angle d'élévation, angle de dépression. Donc, c'est l'angle qui est formé à partir de l'horizontale et de la ligne du regard. Donc, dans les deux cas, je vous ai dessiné à partir d'un œil qui est le point d'observation. Normalement, la personne va regarder en avant d'elle. Donc, elle regarde vers l'horizon, donc à l'horizontale. Et si son regard est attiré vers un objet qui est situé plus haut qu'elle, l'angle qui est formé avec l'horizontale et le regard, ça s'appelle un angle d'élévation. Et on peut former un triangle rectangle. Quand on parle d'angle d'élévation, on peut se former un triangle rectangle. Et dans notre triangle rectangle, c'est l'angle qui est ici, qui est notre angle d'élévation. L'angle de dépression, donc on part aussi du regard de l'observateur, même chose, normalement il regarde vers l'horizon, mais maintenant son regard est attiré vers un objet qui suit plus bas que son regard, plus bas que ses yeux. Donc l'angle qui est formé avec l'horizontale et le regard s'appelle un angle de dépression. Donc, on peut former, dans ce cas-là, notre triangle rectangle, mais à l'envers. Ici, l'angle de dépression est ici. Fait que même définition pour les deux, sauf que c'est l'endroit où on regarde notre point d'observation et l'endroit où on regarde qui change. Donc, définition angle formé. À partir de l'horizontale et de la ligne du regard. Fait que dans notre exemple, on dit Marie regarde le haut d'un mât avec un angle d'élévation de 20 degrés et la base du mât avec un angle de dépression de 15 degrés. On vous demande de trouver la hauteur du mât en sachant que Marie se situe à 10 mètres de celui-ci. Donc, on veut la hauteur de notre mât. Et on sait que Marie se situe à 10 mètres. Du mât. À cause de la définition de hauteur, ici, on va avoir le droit de se mettre des angles de 90 degrés. Et en plus, on parle d'angle d'élévation. Fait qu'on regarde, on part des yeux de Marie. Elle regarde le haut du mât avec un angle de 15 degrés. Donc ici, c'est normal, on vient de former un triangle rectangle. Et elle regarde la base du mât avec un angle de dépression, donc l'horizontale, le regard, un angle de dépression de 15 degrés, j'ai inversé. Élévation 20 degrés. Fait que vers le haut avec un angle de 20 degrés et vers le bas avec un angle de 15 degrés. Avec l'angle de dépression est ici. Horizontal, regard. J'ai un triangle. Si je regarde le total ici, j'ai un angle de 35 degrés, mais ce n'est pas dans un triangle rectangle. Je ne peux pas aller chercher ma hauteur, la hauteur du mât en une seule étape. Il va falloir que j'aille chercher la hauteur du premier triangle rectangle, celui qui a un angle de 20 degrés, et la hauteur du triangle rectangle qui a un angle de 15 degrés. Ce qu'on sait, c'est que la distance qui sépare Marie du mât est de 10 mètres.
mais cette distance-là, on pourrait la placer directement dans notre dessin. Donc, j'ai séparé mes triangles. J'ai un triangle rectangle, j'aimerais avoir son côté opposé. Ce que j'ai comme information, c'est son côté adjacent. Opposé, adjacent, c'est le rapport tangente. 20. Une tangente, par définition, il faut prendre l'opposé et le diviser par l'adjacent. Mon opposé, je ne le connais pas. Mon adjacent est de 10 mètres. Je vais aller faire mon produit croisé. Donc, 10 fois tangente 20. On n'oublie pas la calculatrice en mode degré. Ce qui donne 3,64. Dans l'autre triangle rectangle, même chose. On cherche le côté opposé. On connaît le côté adjacent. Donc, c'est encore une tangente. Fait que tangente de notre angle de 15 degrés. L'opposé divisé par l'adjacent. On va aller faire notre produit croisé. Donc, 10 fois la tangente de 15 degrés. Qui donne 2,68 mètres. Donc, ici, on a 3,64 mètres. La partie du bas, on a 2,68 mètres. Donc, la hauteur du mât, 3,64 plus 2,68. Ce qui donne 6,32 mètres. Dernier exemple, Alex fait un tour en montgolfière lorsqu'il est à une altitude. L'altitude, c'est la hauteur par rapport au sol. Lorsqu'il est à une altitude de 30 mètres, il aperçoit son ami. Avec quel angle de dépression aperçoit-il son ami? Donc, Alex, il est dans la montgolfière. Donc, Alex est ici. Si la distance qui sépare son regard de celui de son ami, fait que si cette mesure-là est de 33 mètres, et que les yeux de celle-ci sont à 1,5 mètres du sol. Donc, on parle d'angle de dépression. Donc, on a dit que c'était l'angle qui était fait avec l'horizontale et le regard. Fait que c'est l'angle qui est ici. Dans un triangle rectangle qu'on pourrait se dessiner à l'envers. Ici, j'aurai mon triangle rectangle. Comme ça. Vous pouvez, si vous voulez, le dessiner à l'endroit. Puis aller chercher, vous avez le choix. Si vous le dessinez à l'endroit, ben, si ce sont des angles alternés internes, ils sont congrus. Fait que si vous trouvez l'angle d'élévation, ça va être la même mesure que l'angle de dépression. Ou encore, vous pouvez aller chercher l'autre ici à côté, puis faire 90 moins cette mesure-là, ça va vous donner votre angle de dépression. C'est comme vous voulez. Donc, ce que j'ai comme information, moi, je vais travailler dans le triangle rectangle à l'envers, celui-ci. J'ai mon 33 mètres, qui est l'hypoténuse de mon triangle rectangle. Si je cherche un angle, j'ai besoin de la mesure de deux côtés. Et ici, on m'avait dit que j'avais une altitude de 30 mètres. Sauf que les yeux de l'ami est à 1,5 mètres du sol. Donc, le côté mesure 28,5. Fait que dans mon triangle rectangle, on me donne la mesure du côté opposé et j'ai l'hypoténuse. Mais c'est un sinus. Le sinus, c'est l'opposé divisé par l'hypoténuse. Fait que le sinus de l'angle que je cherche, c'est le côté opposé qui est de 28,5 sur l'hypoténuse qui est 33.
Maintenant, si je veux avoir mon angle de dépression, j'ai seulement à faire sinus moins 1 de mon rapport, qui est de 28,5 sur 33, ce qui donne un angle de 59,73 degrés.